Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Maria Carmen et aujourd'hui je voudrais vous parler des petites expériences que j'ai faites récemment. Voilà, je suis musicienne et j'essaie de créer des ateliers en ce moment numériques et puis en ligne parce que pour l'instant on peut toujours pas se réunir pour que les gens en fait vivent et sentent la musique un petit peu autrement. Donc pour les gens qui aimeraient ou qui ont toujours eu envie de toucher la musique classique avec un peu plus de conscience ou avec un peu plus de savoir ou avec un peu plus de plaisir, et ben j'essaie de créer des ateliers qui servent à ça. Parce que la musique, ça permet de sentir avec une intensité vraiment décuplée quand on sait, quand on sait quel type d'énergie ça convoque pour chaque morceau musical ou bien pour chaque style musical. Et puis, c'est des ateliers aussi qui permettent de se sentir mieux. Parce qu'une fois qu'on a plus peur, ou en tout cas de laisser sortir des émotions, ou plus peur de se faire mal, parce qu'il y a des gens qui ont peur aussi de faire la musique, ils ont peur de se faire mal à la gorge. Et c'est vrai que, ou ils n'arrivent pas à trouver la bonne résonance à l'intérieur d'eux. Donc voilà, c'est pour ça que je crée tous ces ateliers. Et récemment, il y a eu deux ateliers qui sont en train d'être expérimentés, et dont un qui va plutôt euh, en fait venir vers la musique, mais par le chemin du travail corporel et par le chemin des découvertes de clés d'ouverture du son en musique. Et donc là, le premier atelier qu'on a fait, c'était sur la langue, sur le travail de la langue. Et pour ça, j'ai vraiment découvert énormément de choses très 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 passionnantes qu'on a pu partager. Et l'autre atelier, donc ce premier atelier, ça s'appelait le clown de la langue. Parce que je voulais rappeler que la musique, si on lit les lettres que Mozart écrivait, c'est une sorte de clown en fait. Quand il écrit, il utilise la grammaire et le langage, mais il en fait n'importe quoi. Il la mélange, il la met sans dessus-dessous. Et si on est vraiment dans ce chemin que Mozart parcourait comme ça allègrement, vraiment avec son âme d'enfant, et ben on peut retrouver vraiment un plaisir très simple qui est de sentir des choses et de prendre plaisir à sentir des nouvelles choses sans trop se soucier des, d'un résultat en fait. Voilà. Donc l'idée c'était de pas se soucier du résultat au début et d'essayer vraiment plutôt de se lancer dans des expériences qui sont cadrées donc lors de ces ateliers et qui sont expliquées et desquelles on peut tirer aussi beaucoup d'enseignements. Et l'autre atelier, alors c'était très récemment aussi, plutôt, alors là pour le numérique, je voulais qu'on teste la polyphonie. Donc la polyphonie, c'est vraiment plusieurs voix qui chantent ensemble et là on se mettait vraiment en position de chanter sans support externe, sans instrument et sans pas dans l'optique de faire un karaoké du tout, mais avec vraiment l'ancrage de chacun dans cette petite bulle dans laquelle on est obligé de rester pour l'instant, mais d'essayer d'ouvrir cette bulle de faire une sorte que chacun devienne une sorte ah, de média entre ce qu'on est, c'est-à-dire nous-mêmes, on est une sorte d'antenne entre le ciel et la terre, parce qu'on on a des pieds bien posés sur la terre, et puis on a les yeux qui sont bien ouverts, et toute la colonne vertébrale qui fait comme ça, comme une sorte de flèche vers le ciel. Et donc quand on inspire et quand on expire, c'est ce qu'on a expérimenté dans cet atelier, on fait vraiment ce chemin sur ce parcours du ciel à la terre, parce que dans l'inspiration, on ouvre son corps, donc on est dans une sorte d'arc qui se cambre. Et si on accentue un petit peu cet arc-là, on va lever les yeux vers le ciel. Et quand on expire, on va au contraire s'enrouler un petit peu pour faire sortir l'air, un petit peu comme le mouvement d'un accordéon. Et quand on descend vers le sol, pour aller jusqu'au bout du mouvement, on va plier les genoux et on va regarder le sol, donc ses pieds.
Et puis on va recommencer, on va inspirer, regarder vers le ciel, tendre un petit peu cette arc. Et voilà. Et donc dans ce mouvement-là, on a petit à petit inclus le chant et il y a des très très belles choses qui sont sorties. Et on a pu notamment éprouver la technique de la respiration continue qui avait été élaborée il y a très très longtemps en fait, dans les premiers temps de la polyphonie, par la technique du tuilage. La technique du tuilage, c'est une technique qui prend donc qui fait appel à plusieurs chanteurs et dont l'objectif finalement ça va être de ne plus laisser un seul moment de silence. Mais quand on n'a pas d'instrument, on peut le faire aussi donc à plusieurs. Et c'est ce qu'on a réussi à faire même sur une plateforme comme Zoom. C'est-à-dire que quelqu'un va commencer une phrase et on va sentir le moment où cette phrase va se terminer. Et quelqu'un va reprendre une nouvelle phrase. Il va commencer sa nouvelle phrase et juste avant que ça se termine, un autre reprend. Et du coup, ça va faire une sorte de tuiles. Comme le mouvement, vous savez, comme les tuiles qui sont posées les unes comme ça, les unes dans les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça un tuilage. Et ça permet que le son soit vraiment continu, qu'il n'y ait pas de trou dans le son. Et on peut appeler ça la respiration continue, c'est parce que c'est une technique que, d'autre part, un peuple très très aux antipodes de nous, c'est-à-dire les aborigènes, ou d'autres gens qui ont soufflé dans des flûtes, mais surtout les aborigènes, en tout cas c'est celui que moi je connais, ils ont aussi ce principe de respiration continue, mais eux, ils ont réussi ils ont développé une technique pour le pratiquer en solo, c'est-à-dire qu'avec le didgeridoo, ils font une petite réserve d'air dans la joue, et ils inspirent, au moment où ils inspirent avec le nez, la petite réserve qui est dans la joue sort, et du coup, ça permet de prendre la respiration tout en soufflant, et de faire une sorte de moteur comme ça en continu, c'est-à-dire que l'air circule à l'intérieur, donc c'est une technique très très difficile à maîtriser, mais qui est comme toute pratique d'un instrument. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette technique du didgeridoo, il y a une personne qui a développé un blog qui est consacré vraiment au didgeridoo et qui est français, donc c'est vraiment assez vulgarisé. Cette technique de la respiration continue, ça m'amuse de la rapprocher de la polyphonie et à l'occidentale et de cette technique de tuilage, parce que finalement l'objectif est le même, c'est-à-dire l'objectif c'est d'avoir un son qui ne s'arrête jamais. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, un son qui ne s'arrête jamais? C'est une sorte de on peut l'interpréter comme un chant qui est presque surhumain finalement, parce que nous, une fois qu'on a sorti tout le souffle, on doit respirer, et donc il y aura forcément une micro-temps de respiration, ce qui est très très, en fait, ce qui est la contrainte majeure finalement, la contrainte majeure de toute la musique. Comment toute la musique surtout qui est chantée ou bien qui est jouée sur des instruments avant, comment gérer cette respiration. Donc là je vais vous quitter parce que j'en ai beaucoup parlé, voilà, ça m'a beaucoup amusé, j'aimerais bien continuer, donc si vous avez envie de participer à ces ateliers, voilà, laissez-moi des commentaires et on fera ce qu'il faut. Pour l'instant je sais pas encore trop comment ça va s'organiser, mais du moins si je sais que ça intéresse des gens, je pourrais l'organiser mieux. Alors je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à bientôt. Au revoir.